L'importance du travail de l'inspecteur dans le système aéronautique n'est plus à démontrer, car il constitue un élément essentiel du système national de supervision à travers donc ses activités de certification, d'homologation, d'audit et de surveillance continue relatives donc au domaine des licences, de l'exploitation technique des aéronefs, de la sécurité du transport de marchandises dangereuses, de la navigabilité des aéronefs, des services de navigation aérienne et des aérodromes, mais aussi de la sécurité et de la facilitation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Sénégal a entrepris depuis 2014 la mise en œuvre d'une stratégie dénommée Plan Sénégal émergent, qui constitue le référentiel des politiques sectorielles sur le moyen et long terme, contribuant ainsi à la matérialisation de la vision Sénégal 2035. La déclinaison de cette stratégie dans le secteur des transports aériens a donné naissance au plan stratégique du hub aérien 2021-2025 qui soutient la réalisation de l'objectif de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, de faire du Sénégal un hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, chaque organisation de notre secteur, sous l'impulsion du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, a un rôle à jouer dans ce sillage, donc dégagé par la plus haute autorité. C'est pourquoi je salue le choix du thème de cet atelier. Enjeux et défis du système de l'aviation civile dans la perspective du développement d'un hub aérien au Sénégal. Contribution de l'UNISAC. Mesdames et messieurs, chers inspecteurs, revenant à votre corps de métier, comme l'a précisé tout à l'heure le président de l'UNISAC, il est le seul dans le système de l'aviation civile à avoir des articles dédiés dans la loi portant code de l'aviation civile du Sénégal. Et cela prouve son importance, sa criticité dans le système national de l'aviation civile pour atteindre les objectifs de sécurité, de sûreté, mais aussi les objectifs d'efficacité du transport aérien. L'étendue et la complexité de vos activités exigent de vous des compétences et des qualifications avérées. Dans un environnement où les normes évoluent rapidement avec les innovations technologiques, vous devez non seulement être à jour par rapport à la réglementation et aux compétences requises pour la supervision tout au long de votre carrière, innover pour sortir des sentiers battus, mais également adopter les nouvelles approches en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté, notamment l'approche basée sur les risques. L'approche basée sur les risques permet en effet l'application de mesures adaptées à travers l'identification, l'évaluation et la compréhension des risques de sécurité et de sûreté. Elle permet également l'utilisation optimale des ressources humaines qui se raréfient. Et en ce qui concerne donc cette raréfaction des ressources humaines, il faut juste dire que c'est un problème mondial que l'OACI et les autres organisations relevantes essayent de régler. Au-delà de ses compétences et qualifications, l'inspecteur a l'obligation, dans l'accomplissement de sa mission et de l'exercice de ses responsabilités, à faire preuve d'honnêteté, d'objectivité et de diligence, et à maintenir en permanence une attitude de dialogue et à éviter toute attitude arbitraire et autoritaire afin de respecter scrupuleusement son serment. Le président de l'UNISAC l'a évoqué tout à l'heure. Ce serment est le suivant: je jure d'exercer mes fonctions avec probité,
dans le strict risque des lois et des règles. Mesdames et messieurs, chers inspecteurs, je suis conscient que pour le maintien de ces compétences et qualifications, il m'incombe, en tant qu'autorité de l'aviation civile, de vous garantir l'établissement et la mise en œuvre de façon appropriée d'un programme et d'un plan de formation dans vos domaines de compétences respectifs. C'est dans ce cadre que le budget 2023 alloué à la formation a été augmenté de 20% cette année et qu'un plan de développement triennal des ressources humaines a été élaboré afin de résorber le déficit à moyen et court terme. Soyez rassurés, au-delà de ces formations, je ne ménagerai aucun effort pour vous garantir de meilleures conditions de travail, comme l'exigent d'ailleurs les dispositions réglementaires, afin de rendre plus attrayant ce corps si prestigieux, mais surtout pour vous faciliter à respecter votre code de déontologie. Sachant que la réalisation d'un tel gage ne saurait se faire que si l'autorité de l'aviation civile est suffisamment dotée de moyens. L'État a placé le renforcement de l'autorité de l'aviation civile comme axe de priorité dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'œuvre aérienne. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier